Johnny Hallyday, c'est une de vos dernières apparitions sur la scène d'une part et à la télévision, je pense, avant votre service militaire. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Eh bien, pour l'instant l'avenir pour moi c'est le service militaire, oui. Avant tout. Est-ce que vous pensez que ça va apporter quelque chose dans votre métier, le fait de vous arrêter? Je ne vois pas ce que ça peut m'apporter, non. Simplement, il se trouve que tous les jeunes Français font leur service militaire et que ça serait impensable que moi, parce que je chante, je ne le fasse pas. En somme, vous tenez à ce qu'on sache que vous avez de bons sentiments? Non, je ne tiens pas à ce qu'on sache que j'ai de bons sentiments, je crois que c'est une chose normale. S'il y a des tas de millions de jeunes qui font leur service militaire, il n'y a pas de raison que Johnny Hallyday ne le fasse pas. La question que je voulais vous poser, c'était une question sur le plan professionnel. Parce que je suis frappée par une chose, c'est que je pense que parmi toute la nouvelle vague, en tant que chanteur masculin, je pense que vous êtes, à mon avis, le seul qui puisse aller très loin. Je pense à la vague du rock. Je pense que vous avez, d'une part, une présence physique réelle, et ça, la présence en scène, on l'a ou on ne l'a pas, et vous l'avez, que vous avez une voix, et que tout ça est encore, comment dire, plein de promesses. Je veux dire que on a l'impression que tout est encore à faire. Et je me demandais si le fait de vous arrêter pratiquement de travailler pour faire autre chose n'allait pas vous apporter un certain recul. Non, je ne pense pas, non, parce que vous savez, on évolue avec l'âge. Oui. Et moi, je me rends pas compte parce que moi, je ne me vois pas, par exemple, mais il y a des gens qui m'ont dit que déjà depuis 3-4 ans que je chante, j'ai changé. C'est vrai. Et je pense que dans 4 ans, j'aurai encore changé. Je vous pose toutes ces questions qui ont l'air extrêmement, comment dire, compliquées. Non, mais il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que vous comptez évoluer? Évoluer, c'est une... Je ne comprends pas très bien ce qu'ils veulent dire par là, parce que moi je chante un style de musique. Oui. Ce qui s'appelle, nous en France on appelle ça ce qu'on voudra, je ne sais pas, du yéyé ou de ce qu'on voudra, mais c'est du rhythm and blues, enfin, vous demandez à n'importe quel musicien du jazz ou par exemple même à Jacques Dangean, ce qu'il pensera des rock'n'roll, il vous dira c'est du rhythm and blues. Et le rhythm and blues c'est un style de musique. Et je ne pense qu'on n'a pas besoin d'évoluer, on peut apprendre à le chanter mieux, mais je ne vois pas pourquoi on doit obligatoirement dire faut chanter autre chose pour évoluer, parce qu'on ne dit pas par exemple, je ne sais pas moi, qui je pourrais dire comme chanteur, un autre chanteur d'un autre genre par exemple. Américain? Français. Français? C'est pas. Par exemple, on ne dit pas à Brassens. Est-ce que vous comptez évoluer au lieu de chanter toujours avec une seule guitare? Est-ce que vous comptez chanter avec un grand orchestre? Ah non. Il a son style à lui qu'il a fait. Bien sûr. Et je pense que il n'a pas besoin d'évoluer, il est très bien. Comme ça, il est formidable. Oui, il est formidable. Il est formidable, moi je trouve. Et on peut toujours apprendre à chanter mieux dans son style. Mais si je fais le style de tout le monde, je ne serais plus Johnny Hallyday. Ah mais c'est vrai, d'ailleurs c'est pas ça du tout que je vous demandais. Non, je répondais pas directement à vous là, je répondais à plusieurs personnes dans les interviews déjà qui m'ont déjà demandé cette question. Ah bon? Non, moi c'était pas du tout la question que je vous posais, mais enfin vous avez bien fait d'y répondre. J'ai été très frappée par une chose tout à l'heure. Vous parliez avec Claudine Kirgener qui a presque votre âge, qui est à peine un tout petit peu plus âgée que vous, et vous lui disiez, vous ne comprenez rien au rock. Elle vous disait, et pourquoi je n'ai que quelques années de plus que vous? Et vous lui disiez, il n'y a rien à faire, vous n'y comprenez rien. Non, parce qu'elle m'a donné quelques arguments qui... Je n'ai pas dit exactement qu'elle n'y comprenait rien, j'ai dit simplement qu'elle ne comprenait pas tout à fait
ce que voulait dire, enfin ce que représentait le rock Bon. pour, mettons, une jeunesse qui a 20 ans. Alors, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, d'abord elle m'a dit tout à l'heure, elle m'a d'abord demandé la même question que vous venez de me poser. Et puis ensuite elle m'a dit, vous croyez pas que ça fait trop de bruit sur scène? J'ai été un peu déçu. Alors c'est là que j'ai voulu lui expliquer que, par exemple, je ne sais pas si elle a été voir les Beatles, mais alors par exemple les Beatles ça faisait beaucoup plus de bruit. C'est pas une question de bruit, le rock'n'roll c'est une question d'ambiance. Bien sûr les paroles sont un peu étouffées dans le rock'n'roll. Seulement, comme je disais tout à l'heure, les chanteurs comme Brassens par exemple, il n'y a presque pas de musique. C'est presque tout est basé sur les paroles. Sur le texte, oui. Et dans le rhythm and blues, c'est basé sur la musique, sur le rythme, enfin sur les gens d'accompagnement. Et surtout, le rock'n'roll, c'est une... Si on va et qu'on entend les paroles que le chante, bien sûr, on peut comprendre les paroles. Il faut, d'ailleurs. Bien sûr. Mais par exemple, si on entend trop bien la voix et que l'orchestre n'est pas assez fort, il n'y aura aucune ambiance. Et malgré tout, c'est une genre de musique où il faut avoir de l'ambiance. Et vous pensez que c'est l'ambiance qui est la plus importante? C'est une genre de... Moi j'étais en Amérique, j'ai fait plusieurs voyages. D'ailleurs, si j'ai dépensé de l'argent pour aller en Amérique, c'est pas tellement pour voir les Amériques, bien sûr j'y tenais. C'était surtout professionnellement pour voir les autres orchestres, comment c'était vraiment, parce que malgré tout, c'est une musique qui nous vient quand même de là-bas. Eh bien, les orchestres là-bas, c'est toujours au maximum de force. Et d'ailleurs, mes musiciens qui m'accompagnent en ce moment, ce sont des Américains qui jouaient là-bas en Amérique. Et le rock'n'roll, ça représente une genre d'excitation. Ça commence avec un rythme et ça finit à la fin où les gens, normalement, doivent battre des mains et, je dis pas déchaînés, mais ils sont survoltés, si on veut. Voilà. C'était le 15 mars 1964, au creux d'une nouvelle vague rock de quelques années, l'opinion de Johnny Hallyday, chanteur de rock. Une date à